Bonjour à tous, bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui j'en fais une petite pour répondre aux questions que j'ai reçues depuis ma dernière vidéo de la semaine dernière. Et voilà, comme il y en a eu plusieurs, qu'elles méritaient toutes de rentrer un peu dans le détail, j'y consacre une petite vidéo. Donc je vais vous lire tour à tour les questions et puis je traduirai ici ma réponse. La première question est assez longue, donc je vais, au lieu de la lire d'un coup, je vais la décortiquer morceau par morceau. Ce sera plus clair pour tout le monde, je pense. Cette question commence par « Concernant tes rencontres multiples avec différentes races, qu'en est-il exactement de ces messages multiples d'autres médiums, entre guillemets, sur ce site, comme Monique Mathieu, qui nous annonce depuis un petit bout de temps déjà que la congrégation ou l'ONU galactique serait prête à intervenir avec leur vaisseau sur Terre. Sur ce site déjà, il fait référence à la presse galactique où est parue ma vidéo. Donc Monique Mathieu, je la connais pas personnellement. Je sais un peu ce qu'elle fait en termes de numérologie et puis j'ai déjà écouté quelques-unes de ses canalisations. Maintenant, je ne savais pas qu'elle annonçait l'ONU galactique prêt à intervenir avec leur vaisseau sur Terre. Je me suis pas trop penchée sur le sujet. Moi, tout ce que je peux en dire, c'est que effectivement, il y a ce qu'on appelle la Confédération galactique ou l'Alliance galactique, donc qui est en fait un rassemblement d'une dizaine de planètes à peu près, et qui forment une alliance, alors pas que pour le but d'aider la Terre, mais qui traite aussi de ce sujet-là au sein de l'alliance. Donc en ce qui concerne le fait qu'ils seraient prêts à intervenir sur Terre, oui, c'est tout à fait une probabilité dans la mesure où ils se sont toujours tenus prêts à intervenir. Ils sont déjà intervenus plusieurs fois, notamment, comme beaucoup le savent, au sujet de la bombe nucléaire. Maintenant, je pense que si ils interviennent réellement, c'est que c'est pas bon, dans la mesure où s'ils interviennent, c'est qu'on aura fait quelque chose de suffisamment grave pour cela. Maintenant, si la personne, à travers cette question, sous-entendait intervenir en rapport avec ce qui se passe en ce moment, confinement, etc., je sais qu'ils se tiennent prêts, oui. Est-ce qu'ils interviendront? Franchement, je l'espère pas, parce que, encore une fois, ça signifierait que ça sent pas bon pour nous, que si on a besoin d'eux, c'est qu'on est vraiment tombé dans un enfermement total, en lien avec ce confinement et autres, toujours. Mais heureusement que, en même temps, ils sont en mesure de nous aider si jamais on en arrive là. Voilà, donc je sais pas si ça répond à la question, en tout cas c'est tout ce que je peux en dire. Par rapport à la suite de la question, ça dit que la grande libération de l'humanité face aux prédateurs qui nous ont asservis ce depuis des siècles arrive à grands pas. En fait, nous y serions dans cette période de grand changement de paradigme. Alors oui, on y est, dans cette période de changement de paradigme depuis plusieurs années maintenant. Et en même temps, on le sent en nous de plus en plus chaque jour, parce que ce changement s'intègre en nous, s'infuse de plus en plus chaque jour, justement. Et par rapport à la libération de l'humanité face aux prédateurs qui nous ont asservis, on n'y est pas encore, non. Sinon on ne serait pas dans ce qu'on est là actuellement et qui pour moi reflète l'emprise de l'ombre la plus totale. Je trouve que ça va très très vite, ça s'ancre aussi très fort. Et en même temps, oui, cette libération, elle est proche en termes de temps par rapport au siècle qu'on a déjà vécu dans cette matrice. Et en même temps, cela va nécessiter encore beaucoup d'introspection à chacun.
et quand je dis chacun, ben moi aussi, bien sûr. Beaucoup de changements intérieurs en chacun avant que cette grande libération générale ne se manifeste comme on l'entend. C'est-à-dire que cette grande libération et ce grand changement, c'est évidemment quelque chose qui se vit à l'intérieur de chacun et pour chacun dans un premier temps. Et c'est seulement ensuite que ce grand changement peut se manifester de façon extérieure, puisqu'il faudra bien attendre que chacun à l'intérieur de lui soit aligné pour que cela soit reflété à l'extérieur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là aussi au sujet de cette question. Je réponds maintenant à la deuxième question qui dit: est-ce que le temps des retrouvailles avec nos cousins de l'espace est bientôt proche et qui seront les premiers à se présenter? Les Vénusiens. Alors, bien sûr, les Vénusiens, ça m'a fait sourire parce que je me sens liée à eux. Alors, est-ce que les retrouvailles avec nos cousins de l'espace seront bientôt proches? Je sais pas comment répondre à cette question parce que c'est pas tout à fait dans mon mode de penser, de voir les choses, dans le sens où personnellement je me suis jamais sentie séparée d'eux. Et je sais qu'heureusement c'est aussi le cas pour d'autres personnes. Maintenant, si la question est portée dans le sens en termes de retrouvailles palpables, matérielles, toucher, embrasser nos frères et sœurs de l'espace, je le vois pas trop comme ça, dans le sens où pour moi les terriens ils vivent sur Terre, les vénusiens sur Vénus, etc. Et heureusement qu'il peut y avoir des interactions et des échanges, mais après chacun est dans son lieu d'incarnation et dans la vibration qui lui appartient. Donc je vois pas vraiment un monde terrestre où on se retrouverait à côtoyer des extraterrestres de façon matérielle, en chair et en os, j'entends. Même si, bien entendu, depuis très longtemps, enfin depuis toujours, il y a plein de gens qui rencontrent des extraterrestres, qui ont des interactions avec eux, qui ont des expériences parfois effectivement très très palpables, etc. Mais ça reste encore une fois là aussi de façon très individuelle. Donc les retrouvailles avec nos cousins de l'espace, oui, si on est prêt à ça à l'intérieur de soi, qu'on en fait la demande aussi, forcément à un moment donné ils se présentent à nous sous une forme ou une autre. Mais je vois pas vraiment des retrouvailles collectives où j'irai boire un café avec quelqu'un de Sirius, ou enfin voilà, on se comprend. Et qui seront les premiers à se présenter, les Vénusiens? Là aussi c'est très individuel, tout dépend de avec qui ton âme se sent en lien, avec quelle énergie elle vibre. Donc c'est sûr que si tu as des affinités avec le monde de Vénus et que tu demandes à les retrouver, comme tu le nommes dans ta question, ils se présenteront à toi encore une fois. Enfin d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je passe à la troisième question. Est-ce que je peux aborder ma rencontre avec Jésus? Alors, ouais, ça me fait assez plaisir de le faire d'ailleurs, même si là encore c'est un peu délicat pour moi parce que c'est intime, mais en fait quand j'ai commencé à reconnecter avec lui, je dirais, avec Jésus, il est d'abord venu à moi à travers des flashs, des visions et autres, toujours sous forme très... quelque chose d'un peu passionné, écorché, quelque chose de très... comment dire, c'était beaucoup des visions où il me montrait qu'il était complètement adulé, vénéré, mais de façon viscérale, etc. Et il me faisait comprendre à côté de ça que selon lui, en tout cas dans ce que j'ai compris, on avait créé un égrégore autour de Jésus et notamment autour de sa mort, mais pas forcément.
sa mort et sa résurrection, mais dans la religion, plus autour de sa mort qu'autour de sa résurrection, en tout cas d'après ce que j'en comprends moins encore. Et on n'a pas moins retenu ses enseignements, ce pourquoi il était venu, et ce qu'il avait aussi à nous transmettre à travers justement sa mort et sa résurrection. On en a gardé une image très... voilà, quelque chose encore une fois de déchirant, voilà, l'idée de porter sa croix, tout ce qui va autour de ça en fait, et de ce que l'Église aussi en a fait. Mais il aurait aimé qu'on se concentre davantage sur comment il menait sa vie et sur ce qu'il essayait de nous transmettre en termes de valeurs et de façon de voir la vie et d'évoluer en termes de conscience. Voilà. Et puis après, plus tard, quand il est revenu, qu'il s'est présenté de façon beaucoup plus directe à moi, là pour le coup il s'est concentré justement sur ce qu'il aimait transmettre en termes d'énergie, et c'était beaucoup au sujet de la paix, de la fraternité, l'équanimité, le détachement, toutes ces notions-là, mais vraiment dans le sens de justement comment le détachement, l'équanimité amener pardon, à la paix. Voilà, je traduirai pas tout, mais l'essentiel de son message en fait c'était ça. J'ai l'impression que ce qui le préoccupe beaucoup justement, ben oui, c'est cette notion de paix, que chacun à l'intérieur de lui-même puisse retrouver la véritable paix. Et j'ai aussi senti en termes d'énergie une grande chaleur fraternelle. Mais fraternelle, c'est vraiment le mot dans le sens où il me considérait vraiment comme une sœur, comme il considère les êtres humains comme ses frères et sœurs en fait, et non pas vraiment comme ses enfants. En tout cas, dans le plan où j'ai pu accéder à lui. Et c'était très doux, très... Oui, comme un frère, je sais pas comment le dire autrement, et beaucoup de paix justement qui émanait de cet entretien. Voilà. Après, je pourrais décrire comment enfin, toutes les fois où il est venu à moi, mais à chaque fois ça tournait autour de ce même message de paix, donc c'est tout ce que j'ai envie de transmettre à ce sujet. Voilà pour les questions. Et puis avant de clore cette vidéo, je voulais vous parler aussi d'une vision qui m'est apparue il y a 2 nuits ou 3 nuits, je sais plus, 2 nuits je crois. Une vision très forte et assez dure, où en fait, pour tenter de le décrire brièvement, j'ai vu une espèce d'énorme machine infernale en fer, tout en ferraille. Une image très souterraine, un peu genre base astrale, et une grosse machine fumante qui avançait avec des espèces d'énormes roues, mais de façon un peu chaotique, un peu bulldozer, mais en beaucoup plus impressionnant que ça. Et j'ai entendu la machine est en marche. Et machine, c'était dans le sens machination aussi, bien sûr. Voilà, une espèce de machination diabolique. Et ça disait la machine est en marche. Donc pourquoi je vous traduis ça? En fait, simplement pour vous dire que, eh bien oui, nos frères et sœurs galactiques sont là, comme ils ont toujours été là. Ils nous soutiennent énormément. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, ça c'est une certitude. Maintenant, ça n'enlève rien à ce qu'on vit de toute façon, ce qu'on doit traverser chacun, ce face à quoi on est mis dans cette période. Et du coup, ne pas nier
le plan de l'ombre en ce moment, mais tout en gardant à l'esprit, bien entendu, que comme on le répète beaucoup ces temps-ci d'ailleurs, l'ombre sert la lumière. Donc on a bien compris que tout ce qui se passe là, c'est pour notre évolution, notre libération aussi, justement. Pour autant, pas nier que ce qu'on traverse, ça demande aussi réellement une implication très personnelle dans comment au quotidien, chaque jour, je me traite et je traite les autres. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en moi et tout ça. Et il n'y a que de cette façon que de toute façon on pourra contrer cette machination. D'autant plus que même si les extraterrestres sont d'une grande aide, et pas seulement eux d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les élémentaux et bon nombre d'autres êtres terrestres, les animaux, etc., qui nous aident aussi tout autant. Mais voilà, ils peuvent pas nous aider malgré nous, donc si nous, à l'intérieur de nous, chacun, on se bouge pas, un minimum, ils pourront rien faire malgré tout leur cœur, parce que comme ils le disent si bien eux-mêmes, on a notre libre arbitre. Voilà. Donc sur ces mots, je vais vous laisser aujourd'hui. J'espère que ces quelques mots pourront vous apporter une aide quelconque dans ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, si vous la regardez, c'est pas par hasard, c'est forcément qu'il y a quelque chose à choper à un endroit. Et puis voilà, prenez soin de vous comme toujours et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'échanger. Je vous embrasse, à bientôt.